Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je parle en français parce que je veux parler sur l'actualité française et en particulier sur le sujet qui nous agace tous en ce temps, c'est-à-dire Jean-Michel Trognot et Xavier Poussard. Je dirais d'abord une chose à faveur de Xavier Poussard. C'est la seule que je vais dire dans cette vidéo. Xavier Poussard est un homme très intelligent et fort sympathique. Il est français comme moi, il habite en Italie comme moi et il est auteur et spécialisé en écriture de biographies comme moi. Personnellement, j'ai écrit 3 biographies de personnages célèbres comme thèse universitaire, à savoir une sur Gengis Khan, le chef militaire mongol, un sur Simon Bolivar, qui n'a pas besoin de présentation, et une sur Swami Vishwananda, qui est un soi-disant gourou hindouiste escroc, à mon avis. J'ai aussi écrit 2 biographies comme ça, sans passer par l'intermédiaire d'un superviseur universitaire, donc tout seul, sur Lucrezia Borgia, et une autre sur Cagliostro, Joseph Balsamo. Donc j'ai écrit 5 biographies, dont 3 supervisées par des professeurs universitaires. Et Xavier Poussard aussi est spécialisé en biographie. Et quand je l'entends parler de tout ça avec Clémence Oudiakova, je constate que c'est quelqu'un d'intelligent et je partage son point de vue sur la méthode, sur comment écrire une biographie, sur les problèmes qu'il a rencontrés dans l'écriture de la biographie de Madame Brigitte Macron. Ça, c'est ce que j'avais à dire à faveur de la thèse de Xavier Poussard. Maintenant, j'ai 2 choses à dire, par contre, contre sa thèse. Une chose vraiment saute aux yeux. Si vous permettez, je vais la montrer. Voilà, donc l'hypothèse est que ce soit la même personne, Jean-Michel Trognot et Brigitte Macron soient la même personne. Et ben, vous voyez tout de suite que le menton, il y a une ressemblance entre frères et sœurs, c'est tout fort possible, c'est normal, c'est pas le seul cas dans le monde, hein, de ressemblance entre frères et sœurs, ça arrive. Mais vous voyez très bien que le monsieur, il a le menton beaucoup plus large. Donc au moins que cette personne, en plus que d'avoir fait une opération pour changer de genre, il a fait aussi une opération chirurgicale de chirurgie esthéticienne pour changer la largeur de son menton, ce que je trouve absolument absurde. C'est pas la même personne, ça ressemble beaucoup, mais c'est pas la même personne. L'homme a le menton plus large que la femme. Ce qui termine toute hypothèse sur. Ah, en plus, il faut encore dire, même si c'était le cas, c'est pas un crime. Hein, on a le droit de changer de sexe et de ne pas le dire. À l'époque, la personne n'était pas un personnage célèbre, donc encore on peut dire qu'un personnage célèbre n'a pas le droit à l'intimité, mais ça c'est arrivé avant, donc on a droit à l'intimité sur ce qui s'est passé avant de devenir un personnage célèbre. Et ça concerne la liberté de nous tous, c'est aussi la liberté à son propre genre. Hein. Et si on dit qu'il y a eu un crime parce que quand elle a connu Emmanuel Macron, celui-ci, il était mineur, hein, il avait juste 14 ans et tout ça, eh bien, ça n'a aucun impact juridique parce que nous savons fort bien qu'on ne peut pas prouver qu'ils se sont embrassés sur la bouche quand lui, il avait 14 ans. Une chose, c'est s'être rencontré pour la première fois quand le garçon avait 14 ans, ce qui peut arriver à tout professeur d'école de rencontrer un élève dans l'école et de bavarder avec lui, même s'il ne fait pas partie de sa classe. Et autre chose est avoir une relation sentimentale. Donc prouver qu'il y a eu une relation sentimentale alors que lui il avait 14 ans, ou qu'il se soit embrassé sur la bouche en public quand lui il avait 14 ans, si c'était possible de le prouver, on l'aurait déjà prouvé. Donc on ne pourra jamais le prouver, sauf quelque chose de nouveau. Mais pour ce qui a été avancé jusqu'à maintenant, on n'a aucune preuve pour dire qu'il y a eu quelque chose de juridiquement important. Mais je voulais encore dire une chose plus importante, beaucoup plus importante, pour qu'on arrête de parler de Jean-Michel Trogneux, et c'est vraiment important, mesdames
mesdames et messieurs, Emmanuel Macron est un psychopathe. Il est un fou furieux et il a des pouvoirs nucléaires, hein, sur l'arme nucléaire et sur la possibilité de déclencher une guerre. On a une guerre en Europe en cours en ce moment, pas très loin de chez nous, et Emmanuel Macron est très impliqué dans cette guerre. Il voit tous les jours que son très cher ami, je ne veux même pas le nommer parce qu'il ne mérite même pas d'être nommé, soi-disant président de l'Ukraine, qui n'est ni président ni de l'Ukraine, il a un pouvoir absolu, éternel. Tant qu'il y aura la guerre, il n'y aura pas d'élection, il restera en pouvoir. Hein. Il gère des quantités d'argent absolument inimaginables, hein, et il est corrompu, et tout le monde le sait. Pourquoi Emmanuel Macron ne voudrait pas faire la même chose? Il suffit de déclencher une guerre, il n'y aura pas d'élection, il restera au pouvoir indéfiniment, et c'est un fou furieux, il est un psychopathe, et tout le monde sait que c'est un psychopathe. Maintenant, est-ce qu'on veut vraiment le provoquer à ce point, à le mettre vraiment dans une condition d'avoir envie de le faire? Parce qu'il peut le faire, hein? Il peut le faire, c'est très facile. C'est très facile, il suffit qu'il fasse une action une fois et le lendemain, on est en guerre avec la Russie et tous nos enfants vont aller mourir en Ukraine. On aura la guerre, on n'aura plus la démocratie, on n'aura plus le bien-être, le peu qu'on nous avait laissé, on n'aura plus. On aura la pauvreté, la faim, l'insécurité, la mort, l'injustice, parce que la guerre c'est injuste aussi. Et non seulement pour nous, mais aussi pour les Ukrainiens et les Russes, et qui sait encore combien d'autres peuples. Déjà, le peuple arménien et le peuple syrien ont beaucoup à remercier à ce monsieur qui se trouve en Ukraine en ce moment, et il peut y avoir d'autres. Est-ce qu'on veut vraiment mettre ce fou qui a l'arme nucléaire dans ses mains en condition d'être dans une situation difficile? Mais même, non seulement il ne faut pas parler de Jean-Michel Trogneux, mais il ne faut absolument pas dire dans les sondages qu'on pense à voter quelqu'un d'autre. Mais il faut absolument que ce monsieur soit en tête dans les sondages, vous comprenez? Parce que c'est dangereux. Il faut qu'il soit en tête dans les sondages, parce que s'il n'est pas en tête dans les sondages, alors que s'approche la prochaine élection présidentielle, hein, quelques jours après l'élection présidentielle, l'élection sera annulée parce qu'il y aura une guerre en cours. Et il peut le faire, il va le faire, il va le faire. Vous ne vous rendez pas compte du danger? Il faut absolument que tout le monde soit compact pour voter Emmanuel Macron aux prochaines élections, parce que c'est la seule façon pour avoir la paix en Europe et pour avoir la paix en France. C'est dangereux, il ne faut pas jouer avec ce monsieur. Souvenez-vous de ça, hein? Ne dites pas que je vous avais pas prévenu, hein, parce que ça va arriver bientôt. Attention.